Salut les amis. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour discuter un petit peu de livres. Donc on est le 17 janvier 2021. C'est un peu la période de répit en fait du jardin. Donc on en profite pour lire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques livres que j'aime bien et que je lis assez souvent. Donc il y a beaucoup de livres sur la permaculture et le jardin. Et en fait, on se rend compte que une fois qu'on les a lus, on les regarde pas forcément de nouveau. Donc là, je vais plutôt vous présenter des livres que je relis ou qui me servent vraiment au quotidien. Et j'espère que ça pourra vous inspirer. Alors pour moi, déjà un livre qu'il faut absolument lire, c'est ce livre-là. Donc c'est Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon. Donc le couple Bourguignon, c'est des, euh, des gens qui ont bossé dans un labo dans des labos en fait d'analyse de sol, qui ont créé aussi leur propre labo d'analyse de sol. Et c'est vraiment un livre sur la terre, le sol, le complexe argilo-humique, l'hydrogéologie et toute l'aberration aussi de l'agriculture avec les produits chimiques. Pour moi, c'est vraiment la base pour comprendre comment fonctionne le sol, comment fonctionne une agriculture biologique et comment on fertilise ces sols correctement sans abuser. C'est vraiment un livre de base au niveau scientifique. Pour moi, il faut absolument lire ce livre. C'est vraiment important. Avec aussi, vous avez des images sur les micro-organismes. Donc, comment fonctionne le sol? Comment va fonctionner votre sol du potager? Un sol vivant. Un livre génial. Donc, Claude et Lydia Bourguignon, Le sol, la terre et les champs. Un deuxième livre aussi un peu atypique, qui est le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris par Moreau. Il faut savoir que ça, c'est un livre qui a été écrit au XXe siècle, donc plutôt fin du XXe, ouais, c'est ça, donc fin 1800, début 1900. Et c'est un livre sur la culture à cette époque-là. Il faut savoir que Paris, à cette époque-là, était complètement autonome. Et ça permet de comprendre que la permaculture, c'est pas une invention récente. Nos anciens ont toujours pratiqué la permaculture. Donc c'est vraiment un livre à lire pour prendre du recul, qui est vraiment surprenant euh, et qui nous rappelle que nos anciens déjà savaient faire. Donc il n'y a pas besoin de réinventer, il suffit de lire et refaire comme avant, ça marchait très bien, c'était déjà du bio. Donc Moreau, manuel pratique de la culture maraîchère de Paris, très intéressant. Ensuite, alors, trois livres que vraiment j'utilise au quotidien. Donc celui-là, le traité rustica du potager, c'est des fiches légumes, ça c'est vraiment super. Dès que j'ai un doute, surtout au début en fait, là ça va au bout de 10 ans je commence à maîtriser, mais au début les calendriers des cultures, c'est par une fiche par culture avec l'entretien, la, les conditions, la fertilisation, etc. Très synthétique, très pratique, très complet. Donc ça on va dire c'est vraiment du pratico-pratique. Super, super livre. Rustica, le traité Rustica du potager. Après, un petit bouquin, Le poireau préfère les fraises. Donc ça, c'est sur les associations de culture. Un petit livre, Terre vivante. Pas très cher. Pareil, très pratique. Avec toutes les associations de culture. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Bon, après, à vous de tester aussi. Mais c'est un petit livre intéressant. Donc Le poireau préfère les fraises. Danz Wagner. Terre vivante. Très sympa, que j'utilise assez souvent aussi. Celui-là, c'est un livre indispensable pour faire récolter vos graines. C'est Jérôme Gouste, Le plaisir de faire ses graines. Super livre, celui-là je l'utilise vraiment beaucoup. Donc c'est classé par espèce en fait, et ça explique comment récolter les graines en fonction des légumes et des espèces. Vraiment un livre pareil, très très synthétique, très pratique, avec la fécondation manuelle, comment les sécher, comment récolter les graines, les erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a toutes les espèces. C'est vraiment un livre sympathique. Le plaisir de faire ses graines de Jérôme Gouste. Et enfin, ça, la Bible, un très gros livre, Les semences de Cocopelli, édition 2015. Un livre très complet, vraiment énorme. J'ai eu de la chance, on me l'a offert, parce qu'il coûte très très cher.
J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et là, on a tout. Tout de la graine jusqu'à la récolte sur tous les légumes qui existent. C'est un livre qui est magnifique, avec des images, toutes les espèces. On peut trouver des espèces rares, des espèces anciennes. Voilà, c'est lié à l'association Cocopelli. Vraiment un magnifique livre. Si vous pouvez vous l'acheter, c'est un peu cher, allez-y, parce que c'est vraiment un livre que j'utilise aussi souvent pour voir un peu les espèces que je pourrais cultiver, etc. Et surtout, il y a les grosses parties sur les graines. C'est très très sympa sur la partie graines. Il complète bien celui-là. Voilà les amis, allez, à bientôt et puis bonne lecture.